l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Bien, bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ici ce matin. Et ce matin, nous allons recevoir un enseignement. Bien, je vais prier. Père éternel, nous te disons bonjour. Bonjour Seigneur Jésus-Christ, bonjour Saint-Esprit béni. Merci Papa parce que tu nous as gardés encore en cette nuit. Et c'est toi qui dans ton amour, dans ta fidélité et dans ta souveraineté, tu as bien voulu nous rassembler encore en ce lieu ce jour, Père. Nous voulons te manifester notre reconnaissance en te disant merci Papa. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche 12 novembre 2017 et nous prions afin de te remettre tout ce qui se fera ici ce jour. Je te supplie de disposer favorablement nos cœurs à ta parole, Père. Et je demande vraiment le secours, l'assistance de ton Saint-Esprit. Je t'implore, Papa, afin que tu ouvres et disposes les cœurs de tous ceux qui sont ici présents et même de tous ceux qui pourraient être en train d'écouter cet enseignement, ô Dieu. Sois béni au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le 12 novembre. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée internationale de la Bible. Aujourd'hui. Je vois beaucoup d'yeux en train de sourire. Oui, il y a quand même aussi une journée internationale de la Bible. Je ne sais pas trop comment c'est célébré parce que moi-même, c'est la première fois que j'en entends parler. Il y a peut-être 2 à 3 semaines que j'ai appris que ça devait être aujourd'hui la journée internationale de la Bible. Je ne sais pas aussi depuis combien de temps c'est célébré. Je ferai des recherches dessus un peu plus tard. Mais la chose qui est aussi un peu, comment je vais dire ça, amusante, c'est que ce matin, je reçois dans le groupe WhatsApp de notre société, envoyé par notre directeur général, un message qui dit que dès le 3 décembre 2017, le verset de la parole qui dit « Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». L'Église catholique a décidé de changer ça dès le 3 décembre 2017. Ce ne sera plus « Ne nous soumets pas, ne nous induis pas en tentation » comme certaines versions ont traduit, mais ce sera désormais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc ils ont changé ça. Je pense que ça pourrait partir de bonnes intentions. Peut-être ils se disent que quand on dit ne nous soumets pas à la tentation, ne nous induis pas en tentation, je crois qu'ils essayent de faire comprendre que Dieu n'induit pas les gens en tentation, Dieu ne soumet pas les gens à la tentation. C'est pourquoi je dis que ça pourrait partir de bonnes intentions. Mais au lieu de changer ce qui est écrit ainsi dans le texte original, il serait meilleur de prier afin de demander à Dieu la révélation pour comprendre le sens de cette formulation-là. Amen. Que de changer. Parce que lorsque vous méditez sur le pourquoi le Seigneur peut, dans les versions originales, dire « Ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation », comme certains traducteurs l'ont écrit, en réalité, ça nous donne de comprendre notre totale dépendance à Dieu vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la tentation. Amen. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous avons constamment besoin du secours du Seigneur pour être victorieux, vainqueur sur le péché. Mais lorsqu'on le change, on a l'impression que c'est l'homme par ses propres forces qui réussit à ne pas entrer en tentation. Voilà le petit danger qu'il y a sur cette chose-là. Mais vous devez comprendre, frère, la parole de Dieu, elle reste immuable. Donc, ça veut dire qu'elle ne change pas du tout. Amen.
Et dans Apocalypse 22, il est toujours écrit, à partir du verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Verset 19. « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Aucun homme, oui, véritablement aucun homme n'a le droit de changer un seul iota. Un seul iota. Iota, c'est le I dans la lettre grecque et en termes de forme, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc quand le Seigneur le dit, que le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera pas, et qu'on n'a pas à changer un seul iota, il sait de quoi il est en train de parler. Si les catholiques romains commencent à changer déjà comme ils prévoient le faire, ne soyez pas étonnés qu'après, c'est un certain nombre de choses qui vont être enlevées et changées encore. Le monde est en train d'aller dans l'optique de déclarer la Bible comme un livre haineux, un livre qui prône la haine. Parce que dans la Bible, on dénonce le péché. Et le péché qui est accepté par un certain nombre de personnes aujourd'hui dans le monde. En l'occurrence, l'homosexualité. Donc bientôt, la Bible sera déclarée comme un livre de haine. Et il va falloir, comme ils disent, expurger la Bible, donc enlever dans la Bible tout ce qui peut causer du trouble ou de la frustration au cœur de l'homme. On va bientôt enlever tout ça. La vérité, c'est que si un seul petit i bouge, ce n'est plus la parole de Dieu. Amen. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, je vais vous exhorter. Vous qui avez encore les Bibles là, les Bibles papier, gardez bien vos Bibles, surtout si ce sont des anciennes Bibles. Gardez-les vraiment jalousement. Et ceux qui utilisent beaucoup plus les Bibles téléchargées sur Internet, sur Play Store et autres, pour utiliser sur Android ou sur smartphone, soyez prudents. Soyez prudents avec ces Bibles-là. Parce que Internet, on ne contrôle pas. N'importe qui peut mettre n'importe quoi là-bas. Et pour peut-être sortir sur cette petite note, je veux simplement vous encourager encore, frères, lisez vos Bibles. Amen. Lisez vos Bibles. Prenez le temps de lire la Bible. Je vous dis, si vous êtes familier à la Bible, même s'il arrivait qu'on changeait quelque chose, mais que vous aviez déjà l'habitude de lire la Bible, quand vous arriverez sur un passage qui a été falsifié, le Saint-Esprit vous donnera de comprendre qu'ici, il y a un problème. Amen. Donc, lisons nos Bibles. Prenez le temps de lire la Bible vous-même. Je ne sais pas comment véritablement la journée internationale de la Bible est célébrée. Mais voilà, pour ceux qui ont coutume, habitude de lire la Bible, voilà, c'est simplement dire merci à Dieu du fait même que ce monde a au moins un jour décidé de reconnaître une journée internationale de la Bible. C'est vrai que ça n'apporte pas le salut à quelqu'un, cela, mais bon, c'est déjà quelque chose. Gloire à Dieu. Bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur un élément important. Important surtout par rapport à notre période, notre dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Et j'ai été porté à
examiner un certain nombre de choses qui a donné lieu à cet enseignement, après avoir écouté l'enseignement d'un frère juif, un chrétien, il s'appelle Roger Libby. C'est quelqu'un qui fait aussi des conférences, qui est enseignant de la parole de Dieu. Et dans un enseignement qu'il donnait sur des éléments de la fin des temps, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a capté ça à mon esprit. Et c'est sur cette base que j'ai commencé à essayer d'examiner un certain nombre de choses. Et puis, personnellement, je crois que ce que ce frère disait était juste. Ça apportait un plus et corrigeait un certain nombre de choses que je croyais. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. En fait, qu'est-ce que ce frère disait en gros? Le frère donnait de comprendre que tous ceux qui ont l'occasion d'écouter l'évangile en cette période-ci, maintenant, tous ceux qui ont l'occasion d'écouter l'évangile en cette période, après l'enlèvement, tous ceux qui ont écouté l'évangile et qui ont rejeté jusqu'à ce que l'enlèvement va avoir lieu, ils n'auront plus l'occasion d'être sauvés. C'est ceux qui n'ont pas eu l'occasion de véritablement écouter l'évangile qui, après l'enlèvement, auront l'occasion de véritablement pouvoir accepter le message de l'évangile. Ça, quand il a dit, j'ai mis quand même un point d'interrogation dessus. Mais j'ai pris le temps d'examiner les Écritures. Et en examinant dans le monde aujourd'hui, les pays arabes et musulmans sont des pays où il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas l'occasion d'écouter véritablement l'évangile comme vous écoutez aujourd'hui. Et c'est justement ces personnes-là qui, après l'enlèvement, à eux, l'occasion sera donnée maintenant d'écouter l'évangile. Et ce ne sera plus l'évangile de la grâce tel que nous l'annonçons aujourd'hui, mais ce sera la bonne nouvelle du royaume du Messie qui est en train de revenir. Amen. En la personne du Seigneur Jésus. Et cela coïncide véritablement. Ça, c'est maintenant les recherches que j'ai faites. Cela coïncide avec Matthieu 24, 13, qui nous donne de comprendre justement, 13 et 14 là-bas, où on nous fait comprendre que lorsque la bonne nouvelle du royaume sera annoncée, alors viendra la fin. Ce n'est pas l'évangile de la grâce dont il est parlé dans Matthieu 24, c'est plutôt l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et vous savez déjà que c'est différent. La bonne nouvelle du royaume a été annoncée par Jean-Baptiste et par Jésus-Christ et par les apôtres avant la mort du Seigneur Jésus. Après la mort du Seigneur Jésus, c'est plutôt la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ qui a été annoncée. Parce que pendant que Jésus était vivant, on ne prêchait pas aux gens en disant « Croyez en Jésus et vous serez sauvés ». Non. On appelait simplement le peuple à une repentance vraie et sincère par rapport au retour à ce que la Torah disait. Parce que le peuple s'était totalement détourné. Les dirigeants religieux de cette époque s'étaient totalement détournés de la pure parole de Dieu. Nous allons examiner un certain nombre de passages. Et nous verrons que ce qui, en fait, est manifesté par cette affirmation de ce frère, c'est déjà réellement produit dans certaines autres dispensations, dans certaines autres périodes. Et lorsque j'examinais cette chose devant le Seigneur, j'ai été saisi par un véritable désir de prier et de prier et de prier véritablement pour tout ce que je porte dans mon cœur, en termes d'amour, afin qu'il se donne vraiment au Seigneur maintenant. Amen. Afin qu'il se donne au Seigneur bien-aimé. L'enseignement que je donne ce matin, c'est pour nous interpeller. Si tu n'as pas souvent eu l'occasion de prier pour les membres de ta famille, il faut le faire. Il faut le faire vraiment comme si c'était le dernier jour qu'ils avaient pour pouvoir être sauvés. Des véritables cris à Dieu de lamentation pour le salut des vôtres, de ceux que vous aimez. Parce que vous allez voir, frère, on va examiner un certain nombre de passages.
Et après, vous pourrez rentrer à la maison, les examiner vous-même, calmement encore. Et vous allez voir que vraiment, ça fait trembler. Vraiment, ça fait trembler. C'est pourquoi le titre de l'enseignement, je l'ai intitulé « La grâce et la limite de la patience de Dieu ». La grâce et la limite de la patience de Dieu. Oui, la patience de Dieu a réellement une limite. Et en sous-titre, j'ai mis « Incrédule, la patience de Dieu a une limite ». Un incrédule étant celui qui refuse de marcher selon les commandements de Dieu, qui refuse de croire à la bonne nouvelle de la grâce au nom de Jésus qui est prêchée maintenant. Déjà, regardons un passage. Ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas ce que ce frère a dit. Il a dit une chose et il est passé, et moi, ça a attiré mon attention. Parce que ce que moi, je croyais, c'était, on peut prêcher l'évangile aux gens de notre famille maintenant. On peut leur parler de Jésus, et s'ils ne veulent même pas croire, laissez-les. Peut-être après l'enlèvement, ils vont donc voir que ce qu'on leur disait était vrai, et là, ils vont croire. Mais en réalité, ce n'est pas véritablement possible de soutenir vraiment ça par les Écritures. Le truc, c'est que les autres passages qui donnent de comprendre que réellement, il y a des gens et il y a beaucoup de personnes, comprenez-moi bien, il y a beaucoup de personnes qui vont croire après l'enlèvement. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire après l'enlèvement. Mais quelles sont ces personnes? Quelles sont ces personnes? Dans la parole de Dieu, on nous démontre plutôt, ou on nous montre plutôt que, ou il est révélé plutôt, que tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu pendant une dispensation donnée, après le changement de cette dispensation-là, ces personnes qui se sont endurcies et tout, avaient des difficultés pour croire. Surtout quand le jugement de Dieu devait tomber. Quand le jugement de Dieu devait tomber directement, la majorité de ceux qui résistaient écopaient. Ils écopaient, ils n'avaient plus le temps, ils n'avaient plus la possibilité de se repentir. Et lorsqu'on connaît le Dieu que nous servons, on peut bien comprendre pourquoi. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Amen. Et la Bible nous donne de comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu impunément. Ça veut dire, si tu te moques de Dieu, tu auras une correction, tu vas récolter. À moins que tu prennes conscience et que tu te répandes, que tu demandes pardon sincèrement au Seigneur. Alors là, sa grâce, sa miséricorde, son pardon sont pour toi. Le passage de base que nous allons examiner, c'est 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens, je vais lire à partir le chapitre 2 et je lirai à partir du verset 1. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Et l'apostasie ici, vous savez déjà ce que c'est. L'apostasie, c'est régner davantage le Seigneur Jésus-Christ par notre vie et par notre manière de faire. Ce n'est pas toujours ouvrir la bouche et dire « je ne crois plus en Jésus ». Les apostates sont des personnes qui peuvent toujours vous parler de Jésus-Christ, mais ils le renient par leurs œuvres. C'est ce que Tite nous fait comprendre au chapitre 1. Ils peuvent toujours vous parler de Jésus, mais quand vous examinez ce qu'ils font, cela n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la période dans laquelle nous vivons présentement. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Nous savons ici que ce qui retient vraiment la manifestation pleine de l'Antichrist, c'est la présence de l'Église et le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Et quand l'Église aura disparu par l'enlèvement, le Saint-Esprit ne disparaîtra pas. Non. Le Saint-Esprit ne disparaîtra pas comme certains pensent. C'est juste que le Saint-Esprit n'agira plus sous la dispensation de la grâce comme protecteur ou comme celui qui arrête le mal de se répandre terriblement sur la terre et dans la vie des hommes. C'est le Saint-Esprit qui le fait aujourd'hui au travers des saints qui sont sur la terre, de ceux qui prient sincèrement. C'est pourquoi le monde, malgré toute la folie dans laquelle le monde est déjà engagé, il y a encore un temps soit peu les possibilités de vivre dans une certaine mesure avec décence sur la terre. Mais dès que l'enlèvement aura lieu, le Saint-Esprit se mettra à côté et il observera. Ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Pendant son ministère, le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, on a essayé de l'arrêter, on voulait le lapider, on voulait le pousser d'une falaise et tout, mais jamais on n'a réussi à le faire. La Bible nous dit, parce que ce n'était pas encore son heure. Amen. Mais lorsque l'heure était arrivée et qu'il fallait maintenant le saisir pour le sacrifice selon les desseins du Père, le Seigneur lui-même a démontré à ceux qui venaient l'arrêter, si je ne le voulais pas, vous ne pourriez pas me toucher. C'est pourquoi quand il demande à ces gens, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus, ils disent c'est moi, et ils tombent. Tous tombent. Mais après, quand ils se relèvent, ils demandent la deuxième fois, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus, ils disent c'est moi. Mais ceux-ci, laissez-les aller. Il parlait de ses disciples, prenez-moi. Et après, il déclare, c'est maintenant votre heure et l'heure des ténèbres. Donc il a laissé faire. On l'a pris. C'est exactement ce qui va se produire avec le Saint-Esprit lorsque l'enlèvement aura lieu. Le Saint-Esprit va laisser l'heure des ténèbres, le temps des ténèbres, où les démons, Satan et l'Antichrist vont agir sur la terre contre l'humanité. Le Saint-Esprit va se mettre à côté. Il n'agira pas avec pleine effusion dans la vie de plusieurs, comme il a fait peut-être sous la période de la grâce. Mais il y a une multitude de personnes qui seront quand même sauvées. Parce qu'on voit ces personnes dans Apocalypse au chapitre 20 et même dans Apocalypse au chapitre 7. La Bible nous parle d'une multitude de personnes qui vont accepter le Seigneur venant de la grande tribulation. Amen. Le verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez bien. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu, c'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui va le faire. Donc, tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter la vérité pendant que nous sommes là, maintenant que nous prêchons, et qui ont refusé d'accepter cette vérité, et qui est réellement la personne du Seigneur Jésus, lorsque l'enlèvement aura lieu, c'est Dieu qui enverra une puissance d'égarement. Dans la version Darby, je crois on dit là-bas, Dieu leur enverra une énergie d'égarement. Ici, on nous parle d'une puissance d'égarement. Pourquoi? Afin que ces personnes-là croient au mensonge. C'est très grave, frère. C'est très grave. Et il y a des rois dans l'ancienne alliance qu'on voit comme ça, qui ont refusé d'écouter les vrais prophètes de l'Éternel. Et après, le Seigneur a laissé des esprits méchants de mensonges
allait les tromper et c'est à ce mensonge qu'ils ont cru et ils sont allés mourir. C'est un peu des images que Dieu nous donnait déjà en réalité. Que tous ceux qui ont l'occasion d'écouter la vérité et qui refusent cette vérité parce qu'ils prennent plaisir à l'injustice, le moment venu, Dieu leur donnera dans la coupe qu'ils ont demandé. Vous avez voulu l'injustice, buvez l'injustice. Le verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que, écoutez le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les seules personnes qui peuvent annoncer un message de vérité, c'est l'Église, les chrétiens. Amen. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ceux qui veulent connaître la vérité doivent venir à l'Église. C'est ceux qui sont des chrétiens nés de nouveau qui peuvent vous dire la vérité. Et si ceux-là vous disent la vérité et vous la rejetez, Dieu dit, vous n'avez pas pris plaisir à la vérité, mais plutôt à l'injustice. Alors pour ça, vous serez condamnés. Voilà ce que la parole enseigne, bien-aimés. Ça nous donne à nous-mêmes de faire attention. Avec la vérité que nous recevons de Dieu aujourd'hui, nous sommes responsables de quelque chose de très grand. Et dans la méditation de cette vérité, je vais l'appeler comme ça, il y a des passages que je ne comprenais pas très bien, ou alors je comprenais de manière limitée, c'est mieux de le dire. Je comprenais de manière limitée. Mais pendant que j'étais dans la présence de Dieu à examiner ces choses en profondeur, le Saint-Esprit m'a davantage ouvert l'esprit pour comprendre un certain nombre de choses. Et je suis persuadé que ce sont des passages que vous-même vous connaissez. Mais je vois un peu l'interprétation que nous avons souvent eue de ces passages, qui dans une certaine mesure, elle n'est pas totalement fausse, mais elle n'est pas complète. Gloire à Dieu. Voilà le passage de base, frère. C'était les versets 9 à 12 de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous allons donc maintenant essayer d'examiner ce que ce verset-ci vient de dire. Est-ce qu'on voit la réalité de cette chose dans les Écritures? Est-ce que c'est confirmé par les Écritures? Gloire à Dieu. Nous allons maintenant, les différents passages que nous allons voir, vous allez voir trois choses en général ressortir. La grâce, la patience et la colère de Dieu. La grâce, la patience et la colère de Dieu. Le premier passage que nous allons prendre, c'est 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Je vais lire ça à partir du verset 18 et je lirai dans la version Parole vivante. Je lirai ça dans la version Parole vivante. Il est écrit, 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Rappelez-vous que le Christ lui-même, tout innocent qu'il ait été, a souffert pour des coupables. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés, afin de nous réintroduire dans la communion avec Dieu. Son corps humain a été mis à mort, mais par l'Esprit, il a été ramené à la vie. Par cet esprit, il avait déjà prêché, écoutez, par cet esprit, il avait déjà prêché autrefois aux hommes qui refusaient de croire et d'obéir à Dieu, alors que Dieu attendait patiemment, la patience de Dieu, alors que Dieu attendait patiemment leur conversion. Ils sont maintenant en prison dans le séjour des morts. Ils sont maintenant en enfer, à cause de leur désobéissance. C'était par exemple durant les jours où Noé construisait l'arche. L'Esprit du Christ prêchait à travers Noé, mais bien peu de gens répondirent à son appel. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées. Et cette délivrance eut lieu à travers l'eau. Cette eau du déluge préfigurait le baptême qui vous sauve, vous aussi, non pas parce qu'il vous laverait de toutes les souillures du corps, mais parce que vous vous y engagez en toute bonne conscience envers Dieu.
Si le baptême nous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et sur toutes les autorités et les puissances célestes. Amen. Voilà un exemple merveilleux que le Seigneur m'a donné de découvrir concernant cette attitude liée à la grâce, à la patience et à la colère ou au jugement de Dieu. Nous connaissons pour la plupart l'histoire de Noé. Lorsque vous lisez dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, Dieu révèle l'état du cœur des êtres humains qui se portent toujours et davantage vers le mal, exactement comme à notre époque actuelle, où c'est davantage le mal qui est en train de prendre le dessus. Davantage le mal est répandu sur la terre. Le cœur des hommes rejette un peu plus Dieu chaque jour. Et en ce moment-là, le Seigneur Dieu avait déclaré: « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Je lui donne encore 120 ans. » Dieu a accordé un siècle, plus d'un siècle, aux hommes de l'époque de Noé pour se repentir de leur voie. Mais bien aimés, très peu de personnes ont accepté ce message. Noé a prêché pendant 120 années. La Bible l'appelle un prédicateur de la justice aussi. Pendant 120 années, Noé a prêché la justice, la vérité pour le salut des gens de son époque. Mais ces gens se moquaient. Noé leur annonçait que Dieu allait faire venir un jugement par les eaux sur la terre, par la pluie. Les gens se moquaient sûrement de lui. Ils continuaient leur vie. Parce qu'il fallait un acte de foi pour croire en ce que Noé disait. Puisque la Bible nous révèle que avant l'époque de Noé du déluge, là, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. Donc c'était un acte de foi qu'il fallait manifester pour croire en ce que Noé disait. N'est-ce pas la même situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Où nous sommes en train d'avertir le monde que le jugement de Dieu va tomber sur cette terre. Un homme prendra le contrôle du monde et il va s'aimer la terreur sur la terre. Et que cette terre sera détruite par le feu. Mais les hommes se moquent de vous parce qu'ils ne voient pas comment c'est possible que le monde ici soit détruit par le feu. Vous les chrétiens, vous avez vraiment des idées bizarres, farfelues. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils pensent. Et ils se moquent de nous. La parole, elle est vraie et elle demeure vraie. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. C'est la même chose qui se produira encore, bien-aimés. À l'époque de Noé, on a prêché la vérité. Les gens se sont endurcis. Et lorsque le moment du jugement de Dieu est venu, c'est les 8 personnes qui ont cru qui ont été sauvées. Tous les autres, après, il n'y avait plus de chemin de salut pour eux. Parce que la Bible déclare que quand Noé et sa famille, dont sa femme, ses 3 garçons et ses 3 belles-filles sont entrés dans l'arche, avec toute la paire des animaux que Dieu avait envoyés vers lui, la Bible nous dit, c'est Dieu qui ferma la porte derrière lui. Et c'est ce Dieu qui nous est révélé dans les psaumes comme étant assis sur son trône pendant le déluge. Et les hommes ont commencé à souffrir la mort. La pluie tombait, c'était sûrement étrange pour eux la première fois qu'ils voyaient la pluie. Peut-être certains riaient, ils étaient contents, ils découvraient la pluie pour la première fois. Mais en fait, c'était leur mort qu'ils étaient en train d'apprécier comme ça, ils ne savaient pas. Parce que pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu sur la terre non-stop. Et la Bible, dans le livre de la Genèse, pendant la création, on nous dit que la terre était remplie partout d'eau. Et Dieu a pris une partie des eaux, des amas d'eau qu'il y avait sur la terre, qu'il a envoyé au ciel. Il a fait monter ça au ciel. Certains parfois ne lisent pas avec attention. C'est ce qui est dit. Dieu a pris une partie des eaux, il a ordonné, c'est monter au ciel. Et une partie est restée sur la terre. C'est pourquoi on a pu commencer à avoir du sec comme on voit là. Mais pendant le déluge, la Bible dit que Dieu a ouvert les abîmes de la terre et les écluses des cieux ont relâché l'eau que Dieu avait prise. C'est retombé totalement sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit que même les plus grosses montagnes ont été couvertes.
Parce que s'il y avait des gens très forts, ils pouvaient courir, aller monter sur les plus hautes montagnes et croire que là-bas ils sont en sécurité. L'eau ne va pas arriver. Mais après un jour, 2 jours, 3, 7, une semaine, 2, 3, un mois, 2 mois. Après un mois, déjà 30 jours, les gars voyaient que la chose était forte. Personne ne peut nager, frère, pendant une semaine. Même un jour, personne. Un jour, je vais exagérer, tu vas te fatiguer, l'ami. Personne ne peut rester sur un haut cocotier pendant 3 jours. Personne. Quand l'eau va arriver là-bas, tu vas être obligé de nager. Va sur la plus haute montagne. L'eau va arriver aussi là-bas. Même la montagne là va être immergée. En fait, cette image, c'était pour montrer que nul n'échappera au jugement de Dieu. Amen. Personne. La Bible nous révèle dans l'Apocalypse que quand le jugement de Dieu tombera sur la terre pendant les tribulations, les rois de la terre vont entrer sous les rochers. C'est ce qu'on appelle les bunkers là qu'ils construisent aujourd'hui. Même là-bas, Dieu va aller les trouver. Même sous la terre, là, dans leur bunker bien blindé avec tout ce qu'ils ont fait, la colère de Dieu va venir les trouver là-bas. Simplement parce qu'ils ont écouté la vérité et ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils se sont moqués de Dieu. Ils se sont moqués du sacrifice de son fils. Et à un moment, c'est le jugement, il n'y a plus de pardon. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aux gens de ce siècle-ci. Et nous sommes les Noé de notre époque. Amen. C'est à nous d'annoncer ce message afin que les gens soient saisis par le Saint-Esprit et qu'ils se répandent. Et je crois, frère, ce n'est pas simplement une affaire où il faut parler. Je vous dis, il faut pleurer devant Dieu pour ceux que vous aimez. Il faut pleurer devant le Seigneur pour eux afin que Dieu change, que Dieu saisisse leur cœur. Regardez ce qu'on dit de Noé toujours dans Hébreux le chapitre 11. Hébreux 11, je vais lire le verset 7. Il est écrit, c'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Amen. C'est de ça que je parlais. Rien ne laissait penser que non, la pluie va tomber, il y aura inondation. Non, rien du tout. Rien. Mais il fallait avoir foi en Dieu pour pouvoir agir comme Noé avait agi. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement, dans l'avertissement de Dieu, au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste, écoutez, sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. Dans la version Louis II, on dit que Noé, en agissant ainsi, a condamné le monde de son époque. Les incrédules, tous ceux qui refusent de croire au message de Dieu, à la parole de Dieu, lors de son jugement, quand l'heure du jugement de Dieu est déclenchée, ces gens-là n'ont plus l'occasion. Ces gens-là n'ont plus l'occasion d'être sauvés. Ils n'ont plus l'occasion d'être sauvés. Regardons un autre passage, Romains le chapitre 1, qui nous donne de voir exactement toujours presque la même chose qui manifestait déjà à l'époque de Noé. Dieu fait part de cette chose encore sous la grâce. Cette période où les hommes passent le temps à dire le bon Dieu, Dieu est bon. Romains chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 16. Romains chapitre 1 à partir du verset 16, il est écrit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, parce que c'est à eux que le Seigneur s'est révélé d'une manière claire pour le salut de l'humanité. Puis du grec, le grec parlant de toutes les autres nations, de tous ceux qui ne sont pas juifs. Verset 17.
Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Regardez le verset 18. Voici un verset que le Seigneur m'a donné de comprendre d'une manière nouvelle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Remarquez qu'avant de parler de la colère de Dieu, on vous parle d'abord de la justice de Dieu qui est révélée par l'évangile. Donc Dieu ne frappe jamais sans avertir. Amen. Il est la question de sa justice. Dieu étant juste, vous avertit toujours, vous met toujours en garde et vous donne la possibilité de vous repentir, de vous réconcilier avec lui. Mais si vous vous moquez de ce que Dieu fait, alors il n'y a plus de moyen de salut pour vous. Si vous méprisez le sang de son Fils, qui n'a pas de moyen de mesure, qui est sans mesure, on ne peut pas évaluer le prix du sang de Jésus. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Mais si tu méprises ce sang et que tu penses que demain j'ai le temps, demain ne t'appartient pas. Si tu penses que tu es très fort pour te sauver toi-même, là encore tu es en train de mépriser son sacrifice. Si c'était le cas, Dieu n'enverrait pas son Fils mourir. La Bible nous dit, après donc l'évangile, la justice de Dieu manifestée, la Bible nous fait comprendre que c'est la colère de Dieu qui doit se manifester par la suite. Et il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En fait, ici, comment je comprenais ce verset avant? Je le comprenais davantage comme un avertissement à ceux qui sont chrétiens, qui ont la vérité et qui ne l'annoncent pas aux autres. Peut-être ceux qui ont peur de prêcher, qui ont honte de prêcher. Je crois que ce n'est pas totalement faux, cette compréhension. Ce n'est pas faux. Mais lorsqu'on veut regarder selon le contexte, la suite donne de comprendre autre chose en réalité. La suite donne de comprendre que Dieu est en train de mettre en garde ceux à qui la vérité a été prêchée. Mais ils n'ont pas accepté cette vérité afin que cette vérité puisse les transformer. Amen. Parce que la vérité là, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre dans 1 Pierre que nous sommes sauvés par la parole de la régénération. Amen. Sous l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu reçois la parole de Dieu, la vérité, et que tu refuses de croire en cette vérité, elle ne peut rien produire dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible nous donne, le Seigneur nous révèle la parabole des différentes terres, des différents terrains. Il y a des terres qui sont dures, pierreux là, c'est difficile que la parole aille jusqu'au fond. Et l'ennemi vient facilement arracher ça. Et la Bible nous révèle dans 2 Thessaloniciens 2 que nous avons lu, que ces gens, ils ont plutôt pris plaisir à l'injustice. Ils ont plutôt pris plaisir à l'injustice. Ils ont refusé de croire en la vérité. Ce n'est pas que Dieu les a rejetés comme ça, non. C'est eux qui ont refusé d'accepter l'offre que Dieu leur faisait. C'est exactement ce qui se produit avec le peuple d'Israël. Lorsque le Messie arrive, celui que les prophéties ont annoncé depuis des millénaires et que certains attendaient, quand le Messie même est révélé, la grande majorité du peuple ne croit pas en lui parce qu'ils étaient totalement emportés dans leur folie. Et Jésus, quand il arrive dans ce que la Bible appelle la ville sainte, Jérusalem, il pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes qui te sont envoyés. Si seulement tu avais connu le jour de ta visitation, j'ai voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu ne l'as pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Ceux qui parlent souvent de prédestination et qui croient que Dieu a créé des gens pour l'enfer, Dieu a créé d'autres déjà pour le paradis, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. C'est que Jésus sera en train de faire, comme on dit, pleurer les larmes de crocodile là-bas. Jésus sera en train de jouer à un rôle d'acteur. Parce que c'est lui Dieu. S'il avait programmé Jérusalem à refuser,
alors véritablement ça ne servira à rien qu'ils disent après qu'ils ne l'ont pas voulu, alors que c'est lui qui les avait empêchés de croire. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu vrai et juste. Amen. Il n'y a pas de mensonge en lui. Jésus pleurait dans la vérité. Il était chagriné dans son cœur par le Saint-Esprit parce qu'il voyait le jugement qui arrivait sur ces personnes-là. Et après sa mort, quelque temps seulement après, 40 ans après, à peine 40 ans même, à peine 40 ans, l'armée romaine est venue et a totalement rasé tout ce qui faisait la fierté du peuple juif. Le jugement de Dieu est tombé sur eux. Et ils ont été dispersés dans le monde et en état de souffrance comme plusieurs connaissent aujourd'hui. Parce qu'ils avaient refusé la vérité, qui était là présente. Et c'est ce qui est dit ici au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce qu'ils ne laissent pas la vérité agir dans leur cœur pour qu'ils soient sauvés. Ils l'empêchent d'agir par leur vie. Regardez la suite. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour ceux-là qui retiennent cette vérité captive. Dieu le leur ayant fait connaître. Donc Dieu le leur a révélé clairement. C'est connaître qui est utilisé. Donc Dieu le leur a fait pleinement connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, la vérité, qui la rejettent, frère, quand la période de la grâce sera terminée, ces gens-là n'auront plus l'occasion pour être sauvés. C'est le jugement de Dieu ce qui sera pour eux. Et ces personnes dont je parle sont les nôtres. Mon père a déjà écouté l'évangile plusieurs fois, mais il ne s'est véritablement jamais engagé. Mes petits frères ont déjà écouté l'évangile plusieurs fois, mais ils ne se sont jamais engagés. Et ils continuent à vivre dans leur vie totalement folle, loin de Dieu, vivant pour eux, sans la crainte de Dieu, sans les principes de Dieu. Ce n'est pas parce que, avant de manger, tu vas fermer tes yeux, tu bouges tes lèvres, que tu crois que tu pries, ou que tu crois en Dieu. Parce que c'est ce que certains font. Ce n'est pas parce que tu vas peut-être un dimanche entrer dans une salle et tu t'assois là quelques heures, après tu ressors, tu vis ta vie habituellement comme tu veux, en mentant, en escroquant, en vivant une vie de débauche et autres, que tu penses que non, tu es avec Dieu. C'est un mensonge. Tu ne laisses pas la vérité entrer en toi. La Bible nous dit que ces personnes sont inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ayant connu Dieu, frère, je vous dis, examinez simplement les choses, allez voir. Vous qui avez cru, je suis persuadé que si vous êtes vrai dans votre famille, il y en a qui ne vous aiment pas trop parce que vous êtes chrétien. Il y en a qui ne sont plus d'accord avec vous, qui se moquent de vous, qui vous méprisent même, parce que vous êtes devenu chrétien. Mais vous savez aussi que parfois, quand c'est chaud dans la vie de ces gens-là, c'est à vous qui demandent de prier, n'est-ce pas? Ils vous appellent pour dire que pardon, il faut prier pour moi, pense à moi, pardon. Ça veut dire qu'ils ont connu Dieu, mais ils ont refusé de l'accepter en fait. Amen. C'est un témoignage contre eux, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que s'ils connaissaient Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous appeler? Ils vivent leur vie de péché, mais quand ils sont dans les problèmes, eux qui passaient le temps à vous mépriser, à vous insulter, c'est chez vous qu'ils courent maintenant. C'est un jugement contre eux, c'est de ça que la parole est en train de parler. Ils sont inexcusables à cause de tout ça. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, écoutez donc, ils ont reçu la vérité, la révélation de Dieu, mais ils ont refusé. La Bible nous dit maintenant, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur,
ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. C'est pourquoi je vous disais, s'ils ont pris plaisir à l'injustice, Dieu a été patient envers eux. Le moment vient où quand la patience de Dieu va s'arrêter, Dieu va dire, puisque vous avez voulu boire la coupe de l'injustice, vous aurez le fruit de cette coupe-là. Prenez donc ce que vous avez demandé. Chacun aura ce qu'il a semé. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Comment ces gens font-ils pour adorer la créature au lieu du Créateur? Ce n'est pas toujours comme on pense que les catholiques romains adorent Marie ou les anges ou je ne sais pas trop quoi encore. C'est simplement parce que ces gens mettent leur foi dans des hommes. La science leur dit non, Dieu n'existe pas et ils croient en la science. Certains scientifiques là, avec une grande notoriété, disent non, Dieu n'existe pas, le Big Bang a fait ceci, et puis la chaleur a fait cela, machin. Et c'est en cela qu'ils croient. Au lieu de croire au Dieu qui a créé toutes ces choses, ils finissent par plus faire confiance à des hommes, à la créature qu'au Créateur. Ils croient en l'évolution. L'homme était d'abord un tétard, il est devenu un poisson, il a grandi, il est devenu un chien, après il est devenu un singe, et puis il est devenu je ne sais pas trop quoi. Voilà ce en quoi les hommes croient. Au lieu de croire en Dieu, ils croient en Darwin. La créature dont on parle, c'est aussi Darwin, qui a davantage répandu cette doctrine abominable de l'évolution là. Darwin n'est pas l'auteur premier de cette doctrine, hein. C'était son grand-père. Donc c'était comme une famille maudite en fait. C'était son grand-père. Darwin n'a fait que développer et faire connaître cette doctrine à la mort de son grand-père. Et les hommes croient en cette chose plus qu'en la parole révélée de Dieu. Ces gens sont réellement inexcusables. Et parce qu'ils refusent donc la vérité, Dieu les livre au péché. Exactement ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens 2. Puisque vous avez refusé, je vais donc vous livrer aux abominations que vous voulez. Ayez donc ça et vous allez avoir les conséquences. Le verset 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est Dieu qui les livre. Hein. Je veux bien que vous le compreniez. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui livre ces gens-là au péché. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a le frère John MacArthur, qui est aussi un enseignant de la parole de Dieu, un Américain. John MacArthur disait, lorsqu'une nation, un peuple, commence à s'éloigner de Dieu, rejette Dieu, la chose qui est davantage manifestée pour voir qu'un peuple abandonne Dieu, c'est la débauche, donc toutes les formes d'impureté sexuelle, et avec pour saut fort l'homosexualité et le lesbianisme. John MacArthur dit, quand dans une nation, on libéralise, on légalise déjà l'homosexualité et le lesbianisme, sachez que cette nation n'est plus loin du jugement de Dieu. Et c'est exactement ce qui est en train d'être vu là. Ces gens ont rejeté Dieu, c'est à cette impureté que Dieu les a livrés, et aussi leurs femmes qui ont commencé à aller femme avec femme et homme avec homme. Aujourd'hui, c'est presque normal. Lorsque vous regardez surtout la télévision, les séries, les films, c'est normal aujourd'hui qu'on voit un homme épouser un homme ou aller avec un homme ou une femme avec une femme. C'est normal. Et John MacArthur, il a donné un enseignement sur l'homosexualité. Et il dénonce ce péché-là aux États-Unis avec une force merveilleuse. Il dit, vous êtes en train d'aller à la mort. C'est le jugement de Dieu qui est en train d'arriver sur vous. Et ça ne va pas tarder. Il crie contre le parti des démocrates américains qui sont venus davantage légaliser cette abomination-là. Et
Ce n'est pas loin. L'Afrique aujourd'hui est en train d'entrer dans la danse. Le Cameroun aujourd'hui, c'est tellement flagrant aujourd'hui de voir les homosexuels là dans notre nation. Ce qui montre en réalité que ce n'est pas simplement les États-Unis, c'est même pas simplement le Cameroun, c'est le monde entier qui est prêt pour le jugement de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin, frère. Nous sommes encore présents là parce que la patience de Dieu est encore en action. La patience de Dieu est encore en action, mais bientôt elle va s'arrêter. Nous sommes encore en train de vivre la grâce de Dieu. Mais bientôt, je dis, ça va s'arrêter. Les jugements que nous sommes en train de voir là vont tomber sur le monde. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Ils réfléchissent chaque jour à de nouvelles choses pour escroquer, pour mentir, pour faire du mal. Ils sont ingénieux au mal. Exactement ce qui a été dit aux gens de l'époque de Noé. Leur pensée ne se tournait que vers le mal. Pour les gens de notre époque, ils sont ingénieux, donc ils réfléchissent, tout leur génie, toute leur intelligence, toute leur sagesse est portée toujours vers ce qui est mal. Le jugement de Dieu n'est plus loin, frère. La colère de Dieu va se manifester bientôt sur ce monde impie. Et tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter la vérité et qui l'ont rejetée parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, vont récolter ce qu'ils ont semé. Je veux t'adorer, toi seul est